Découvrez les miracles transformateurs du livre des Juges, le divin plan de rédemption révélé. Dans la 3e année de Joachim, Israël se trouvait sous le joug oppressif des Madianites. Une terre jadis bénie de promesses, désormais dévastée par la peur et le désespoir. Les cris des femmes, les larmes des enfants résonnaient dans les collines arides de Manassé, où se cachait Gédéon, un jeune homme du clan des Abiésés. Séduit par la peur, il se dissimulait dans une cuve à vin, cherchant désespérément à préserver les quelques grains de blé qu'il pouvait encore récolter. C'était un temps où la foi semblait s'évanouir, où Dieu semblait distant, et où les souvenirs des miracles passés n'étaient que des échos lointains dans le cœur des Israélites. Mais alors, dans l'ombre de la cuve, une lumière éblouissante brilla. L'ange de l'Éternel se présenta à lui, doux et imposant à la fois, et déclara avec un ton résonnant, « L'Éternel est avec toi, homme vaillant. » Gédéon, le cœur battant, ne pouvait croire à ses propres oreilles. « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il » s'exclama-t-il, troublé par tant de révélations. Il doutait de sa capacité à libérer son peuple. Mais l'ange, avec autorité, lui annonça un plan de Dieu pour la rédemption des Israël. En quête de certitude, Gédéon demanda des signes. Chaque miracle que Dieu lui offrit incrémenta sa foi déjà vacillante. La toison mouillait tandis que le sol demeurait sec, puis inversé, comme pour lui montrer que même les éléments de la nature obéissent à sa volonté. Ces actes manifestes renforcèrent progressivement la conviction de Gédéon. Il comprit que la grandeur de Dieu ne se mesurait pas à la taille des hommes, mais à la profondeur de son amour et à son désir de restaurer son peuple. Convaincu, Gédéon se mit à rassembler une armée. Les hommes affluaient, mais Dieu, dans son infinie sagesse, réduisit leur nombre à seulement 300. C'étaient des hommes au cœur déterminé, prêts à se soumettre à la volonté divine. La préparation fut tout autant spirituelle que physique, une prière collective unissant ces âmes vaillantes dans une quête commune vers la justice. Lorsque la nuit de la bataille tomba, un silence pesant enveloppa le camp. Gédéon savait que ce n'était pas la force ou le nombre qui leur donnerait la victoire, mais l'obéissance à Dieu. Alors que le moment de l'affrontement approchait, il scruta les visages de ses compagnons, cherchant l'étincelle de confiance qui brillerait au-delà de la peur. Puis, au cœur de l'obscurité, Dieu intervint d'une manière surhumaine. Les cris résonnants des trompettes, la clameur des guerriers, créèrent une confusion si grande parmi les Madianites qu'ils se retournèrent les uns contre les autres, terrifiés par leurs propres ombres. Dans ce tumulte, Gédéon comprit que l'alliance de Dieu avec Israël était plus puissante que tout désespoir. Ce moment extraordinaire devint un symbole de libération, une promesse que même lorsque les circonstances semblent sombres, la lumière du secoureur brille toujours. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. La victoire remportée, la question demeurait, l'alliance entre Dieu et son peuple serait-elle complètement restaurée? Comme dans le temps de Gédéon, aujourd'hui, chacun d'eux nous doit se demander quel Madianite nous oppresse et où Dieu nous appelle à agir avec foi. L'histoire de Gédéon ouvre une réflexion sur notre propre cheminement, nous invitant à sortir de nos cachettes, à embrasser l'appel divin, et à faire ce pas vers la transformation et la rédemption que Dieu nous promet. La marée montante du désespoir peut être balayée par un seul acte de foi, déclenchant des miracles qui défient toute logique humaine. Que notre chemin soit éclairé par cette vérité. Dieu, dans son infinie sagesse, façonne le destin de ceux qui lui font confiance. Après la victoire éclatante sur les Madianites, un silence inhabituel enveloppa le camp de Gédéon. Les murmures des hommes, autrefois pleins de doutes, avaient fait place à des chants de louanges. Les enfants d'Israël avaient goûté à la libération, mais au fond de leur cœur, une nervosité perdurait, comme un nuage sombre menaçant la lumière de leur triomphe. Gédéon, conscient que le combat pour la foi et la restauration ne s'achevait pas avec la défaite d'un ennemi, s'agenouilla, implorant Dieu pour la sagesse et la direction. « Seigneur, qu'adviendra-t-il maintenant » s'écria-t-il, le regard tourné vers les cieux étoilés. Sa voix portait le poids du peuple qui l'avait conduit à la victoire, et dans son cœur, il savait que chaque guerre gagnée ne valait rien sans une profonde connexion avec le Créateur. Le vent murmura à ses oreilles, semblant porter le souffle de Dieu. Dieu répondit à sa prière avec assurance. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis avec toi. Non seulement tu as vaincu les Madianites, mais maintenant tu dois purifier le cœur de ton peuple. Ils doivent revenir à moi de tout leur cœur. Souviens-toi, Gédéon, la victoire sur l'ennemi ne représente qu'une partie de mon plan.
Prépare-les à entendre ma voix. Réconforté par cette révélation, Gédéon se leva avec un esprit résolu. Il convoqua le peuple pour leur rappeler les promesses faites par Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement par la force que nous avons triomphé, mais par la grâce de celui qui est. Nous avons besoin de consacrer ce triomphe à son nom, aussi prêt à ramener notre âme vers lui, car la défaite de nos ennemis est vaine si nous restons éloignés de sa gloire. Les gens, bien que remplis des allégresse, commencèrent à ressentir une prise de conscience. Leur rébellion passée face à Dieu n'avait pas disparu avec la victoire. Ils avaient besoin d'une purification, d'une restauration complète de leur lien avec le Seigneur. Des murmures de repentance émergeaient, incitant Gédéon à les guider vers une consécration. Alors que l'aube se levait sur la terre, des villages voisins entendirent parler des exploits de Gédéon. Les voix criant l'allégeance à l'Éternel résonnaient partout, entraînant un élan de foi dans les cœurs de nombreux Israélites qui résidaient encore sous l'influence des idoles. Au fur et à mesure que les nouvelles se répandaient, des groupes de gens accoururent, espérant être touchés par cette promesse de Dieu. Gédéon fut alors invité à purger l'idolâtrie au sein des tribus. La voix de l'Éternel lui ordonna de détruire l'autel de Baal, qui se tenait au sommet de la colline de son père. Cet acte de bravoure marquerait le commencement d'une véritable restauration, non seulement pour lui, mais pour toute la nation. En une nuit couverte par la lune, Gédéon escalada la colline avec détermination. Sa foi l'animait, même si le frisson de la peur l'accompagnait. « Seigneur, donne-moi le courage », pria-t-il avant de détruire cette aberration qui s'était glissée dans la foi de son peuple. Tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent culminait dans cet instant. Dans le silence nocturne, il frappa l'autel de Baal avec force, puis érigea un autel à l'Éternel, un symbole perceptible de leur retour vers Dieu. À la lumière du jour, la nouvelle de cette transgression fit trembler les cœurs. Mais Gédéon, fortifié par l'Esprit de Dieu, se prépara à répondre à ceux qui viendraient demander des comptes. Comment le peuple de Dieu réagirait-il à une telle remontrance? Les événements à venir s'annonçaient décisifs dans l'évolution de la foi israélite. Le plan divin de rédemption se déployait, et chaque pas de foi de Gédéon éclairait le chemin pour la puissance restauratrice de Dieu. Ce geste courageux illustrerait bientôt plus encore le dessein souverain de Dieu pour son peuple. Était là où son cœur s'emballait, la voix de Dieu enveloppa son âme. « Tu es mon instrument, et les cieux vont s'ouvrir à ceux qui marcheront dans ma lumière. » Dans cette quête profonde vers la rédemption, le peuple d'Israël serait conduit vers la plénitude de la promesse de Dieu, car par un acte d'obéissance, l'ombre de tel Éternel chantit sa lumière sur chaque cœur repenti. Le jour se leva sur la terre d'Israël, et une atmosphère de tension palpable se répandait parmi le peuple. Les murmures affluaient, puissants et pressants, alors que chacun s'interrogeait sur le sort de Gédéon. Les hommes de son père, furieux d'apprendre la destruction de l'autel de Baal, se rassemblaient avec une détermination faisant trembler le sol de la colline. Gédéon savait que l'heure de vérité était arrivée. Elle se tenait debout devant la foule, le cœur battant, conscient que ses actes avaient déjà divisé son peuple. « Qui est Baal pour qu'il soit vénéré parmi nous ?» cria l'un des assaillants, la colère rongeant sa voix. Les regards furieux se braquèrent sur Gédéon, attendant des réponses, des justifications. « Écoutez-moi » s'écria Gédéon, s'élevant au-dessus des murmures. « Ce que j'ai fait, je l'ai fait au nom de tel Éternel. Nous avons vécu sous le joug d'une fausse divinité trop longtemps. Notre véritable Dieu réclame notre loyauté, et notre délivrance dépend de notre repentance. » Un silence teinté d'incrédulité enveloppa la foule. Le poids des mots de Gédéon flottait dans l'air, comme une ombre persistante. Dans ce moment fragile, un homme du groupe prit la parole, désignant le cœur de Gédéon, que Baal se défende lui-même. Si vraiment il est un dieu, qu'il venge son propre autel. Les autres acquiescèrent. À ce moment, Gédéon pressentit un souffle divin. Il était temps pour l'Éternel de démontrer sa puissance. Elle se rappela de la promesse divine, énoncée plus tôt. En lui, une flamme s'alluma, le poussant à s'avancer, bien décidé à mener son peuple vers la lumière. Gédéon, plutôt que de fuir la confrontation, choisit d'appeler à un rassemblement, décrétant qu'un sacrifice serait offert à l'Éternel. « Venez tous au mont Morée, là où nous célébrerons notre Dieu, et où il nous fera voir sa gloire. » Les cœurs, initialement animés de colère, commencèrent à vibrer au rythme de l'espoir. Les murmures d'unité commençaient à se répandre, soutenus par un désir de plénitude spirituelle. Les hommes de la ville sapèrent leurs doutes, attirés par la promesse de voir la main de Dieu à l'œuvre. À mesure que le soleil s'élevait dans le ciel, réchauffant les visages des fidèles, Gédéon contempla le peuple assemblé. « Nous sommes bénis d'être ici ensemble. Quoi qu'il advienne, n'oubliez jamais que notre Dieu est un Dieu de miracles. » À ces mots, l'assemblée s'écria en chœur, « Notre Dieu est l'Éternel. » Dans cette promesse collective de foi, Gédéon convoqua le soutien des guerriers israélites. Il se rappela de l'arrière-plan de sa victoire contre les Madianites, une armée de faibles qui avait triomphé par la force de Dieu.
Chaque homme qu'il rassemblait était une pièce précieuse dans le plan d'affirmation de la souveraineté divine. Ensuite, l'Éternel parla à accent grave Gédéon. « Je veux que tu rassembles l'armée que je t'ai promise. Par centaines, par milliers, ils viendront, mais dis-leur, ceux qui ont peur doivent retourner chez eux. » À cette révélation, l'angoisse se mêla à la détermination. Gédéon rassembla ses compatriotes, et ils répondirent avec ferveur, « Que la foi nous guide. » Cependant, de nombreux hommes, ébranlés par la peur, retournèrent chez eux, laissant Gédéon avec une armée qui semblait dérisoire face aux puissantes forces madianites. Mais l'Éternel avait un dessein pour son peuple, un plan éternel au-delà de leur faiblesse. Mais ce qu'il ne savait pas, murmura Gédéon en son fort intérieur, c'est que Dieu ne cherche pas l'apparence d'une grande armée, mais une puissance cachée dans l'obéissance. Je leur montrerai que ceux qui marchent dans la foi triomphent toujours. Et au milieu de cette épreuve, la voix de Dieu résonna. Quand vous vous inclinez, je vous élèverai. Mon amour pour vous est inébranlable et mon dessein se réalisera au travers de ceux qui croient en moi. Alors que Gédéon rassemblait ses maigres troupes, l'atmosphère autour de lui se chargeait d'une intensité divine. Les visages des guerriers reflétaient la lutte intérieure entre la peur et la foi, et le murmure de l'Éternel résonnait dans son cœur. « Tu es plus fort que tu ne le crois », se répétait-il, s'accrochant à la promesse que dans ses faiblesses, Dieu serait magnifié. 2 Corinthiens 12h9. « Écoutez-moi, appelait-il d'une voix ferme, une main levée pour apaiser les craintes. L'Éternel est avec nous. Nous n'irons pas au combat avec l'épée de l'homme, mais par la force de notre Dieu. » Les regards, des abords détournés, trouvèrent de nouveau leur courage dans ces paroles. Un homme du fond de l'assemblée s'avança, la voix tremblante mais déterminée. « Nous sommes peu nombreux, mais si nous marchons avec foi, nous ne sommes pas vaincus. » Encouragé, Gédéon leva les yeux vers le ciel. L'Éternel était son bouclier, son soutien. Il savait qu'il aurait besoin d'un acte transcendant pour fortifier son peuple. « Demain, nous commencerons le combat. Mais la victoire ne dépendra pas de nos armes, mais de notre obéissance à Dieu. » En se disant, il invita son peuple à demeurer en prière, implorant la sagesse et la force du Tout-Dage puissant. La nuit tombée. Alors que le camp était assoupi, Gédéon se leva. Il se dirigea vers le sommet d'une colline voisine, là où il avait connu les promesses de Dieu. « Ô Seigneur, je t'ai en prie, aide-moi. » Implora-t-il, porte-parole des peurs et des espoirs de tout un peuple. La réponse ne tarda pas à venir, une voix douce mais ferme. « Je suis avec toi, Gédéon. Écoute et garde le courage. » Alors même que les étoiles brillaient, une vision le saisit. Des soldats ennemis murmuraient des mots de désespoir. Les Madianites, sentant l'approche d'une défaite imminente, étaient eux-mêmes prostrés par l'angoisse qui assaillait leur cœur. À l'aube, un plan divin germa dans l'esprit de Gédéon. « Nous nous approcherons dans le silence, mais lorsque je donnerai le signal, nous frapperons en chœur. » Le jour se leva, et l'armée de Gédéon, bien que réduite, s'ébranla pour la bataille. Chaque pas qu'il faisait sur le chemin vers le camp ennemi était accompagné de chants et de prières. Gédéon leur enjoignit de combattre avec des torchers et des trompettes, délaissant les armes de fer. La stratégie semblait insensée aux yeux des hommes, mais Gédéon savait qu'il luttait des abords dans le spirituel. Comme écrit dans le psaume 20h7, certains se fiaient à leurs chars et d'autres à leurs chevaux, mais lui se fiait au nom de l'Éternel, son Dieu. « Préparez-vous à l'action. » s'écria Gédéon lorsqu'ils parvinrent à proximité du camp ennemi. Sous sa direction, ils brisèrent les jarres de terre, dévoilant les torchers brillantes. Les trompettes retentirent, résonnant comme un cri de guerre. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Clamèrent-ils, la voix de telle unité résonnant au cœur de la nuit sombre. Le tumulte surgit dans le camp des Madianites. La confusion et la peur les envahirent alors qu'ils s'entretuaient, persuadés que la colère de Dieu les accablait. Dans ce fracas, Gédéon comprit que Dieu n'avait pas seulement sauvé son peuple, mais qu'il révélait aussi une grande leçon. La véritable force repose dans l'obéissance à sa volonté. Dans cet élan de foi, la victoire fut assurée. Les cris de délivrance s'élevèrent en un chant collectif de gloire à l'Éternel. Alors que le matin se leva sur la terre, un nouveau chapitre s'écrivait dans l'histoire d'Israël. Et dans la profondeur du songe divin qui l'accompagnait, l'Éternel murmura à Gédéon. « Mon dessein est de sauver, non seulement par la force, mais par la foi de ceux qui marchent en mon nom. Lorsque vous aurez foi, vous verrez ma gloire. » Alors que l'éclat du jour illuminait le ciel, Gédéon se tenait au sommet d'une colline, les yeux rivés sur le paysage ravagé qui portait encore les cicatrices de la bataille. Les cris de victoire résonnaient dans son cœur, mais une question persistait. Que faire maintenant que la peur des Madianites s'était dissoute dans le tumulte de leur défaite? L'Éternel avait promis la délivrance, et en ce jour glorieux, cela devenait une réalité tangible. Cependant, la route vers la paix était semée d'embûches. Gédéon savait que la victoire n'était pas une finalité, mais un début. Il se tourna vers son peuple. « Écoutez-moi, hommes d'Israël.
Notre combat n'est pas terminé. Nous avons vaincu l'ennemi qui nous oppressait, mais il reste encore beaucoup à faire pour restaurer ce que nous avons perdu. » Les combattants, encore enivrés par l'euphorie de la victoire, acclamèrent son appel. Mais sous cette joie éclatante, Gédéon aperçut une ombre, la nécessité de guider son peuple vers un véritable retour à l'Éternel. Il pria comme jamais auparavant, demandant à Dieu comment il devait conduire Israël sur le chemin de la rédemption. Dans la tranquillité du soir, l'Éternel répondit à son cœur. « Gédéon, n'oublie pas mes voies. C'est moi qui ai brisé les chaînes, mais c'est aussi à toi de ramener mon peuple à moi. Mène-les à l'adoration, et ils retrouveront leur force. » Ainsi, dans une assemblée au centre du camp, Gédéon établit une grande célébration. Il rassembla le peuple, les invités et les habitants des villages voisins. Ils offrirent des sacrifices et chantèrent des cantiques de louange, comme il est écrit dans le psaume 95, 1-3, célébrant l'Éternel, la source de leur force. Venez, crions de joie à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Alors que leur louange s'élevait comme un parfum agréable, une nuée de l'Éternel descenda alors sur eux, enveloppant le camp d'une bienveillance sublime. Les cris de repentance et de gratitude remplissaient l'air, et les cœurs s'éveillaient à la magnificence de la grâce divine. Gédéon, témoin de ce miracle, savait qu'une œuvre puissante était en marche-point, mais alors qu'il célébrait, le murmure du vent portait un message chargé de mystère. Les ennemis des Israélites, voyant leur force restaurée, se regroupaient dans les ombres. Gédéon entendit le doux chuchotement de l'Éternel. « Prépare-toi, car une autre épreuve approche. Rappelle-toi, c'est dans la faiblesse que je me manifeste le plus puissamment. » Les paroles du Seigneur pesaient lourdement sur son âme. Il savait que pour réaliser le plan de rendre son peuple entier aux yeux de Dieu, il devrait affronter de nouveaux défis. L'objet de cette foi que Gédéon avait embrassée semblait surnaturel, et pourtant si nécessaire. L'obéissance menait à des victoires, mais chaque victoire impliquait un prix. « Je me tiens prêt, Seigneur. » s'écria-t-il avec ardeur. « Donne-moi la sagesse. Montre-moi la voie. » Il allait rencontrer l'ennemi, non pas avec des épées, mais avec la force d'une communauté restaurée, unie dans le culte et la fidélité envers l'Éternel. Dans ce moment d'intense dévotion, l'esprit de Gédéon se remplit d'une nouvelle affirmation. Qui est contre nous, quand Dieu est pour nous? Romains 8h31. Avant même que la bataille ne commence, il savait que la véritable victoire serait celle de l'esprit, une bataille contre l'incrédulité et le doute. Ainsi, l'histoire d'Israël ne s'écrirait pas seulement par des conquêtes, mais par la fidélité d'un peuple. Alors que les échos de leur louange s'évanouissaient à l'horizon, une douce promesse s'annonçait. Lorsqu'Israël se tournera vers moi de tout son cœur, il verra ma gloire se manifester de manière encore plus grande. Alors que l'aube poindra sur le camp d'Israël et que les premières lueurs du jour chasseraient l'obscurité, Gédéon se leva avec une grande détermination. L'Éternel lui avait révélé qu'un défi imminent résidait au-delà de la victoire contre les Madianites. La paix nouvellement acquise devait être préservée et affermie. Mais comment Gédéon pourrait-il rassembler les cœurs dispersés et restaurer la foi en l'Éternel parmi son peuple? Une pensée s'imposa dans son esprit, rassembler les anciens d'Israël. Il savait qu'ils portaient en eux le poids de l'expérience et de la sagesse, et que leur voix pouvait guider la multitude vers une adoration renouvelée. Gédéon convoqua donc les chefs tribaux dans une assemblée sous un grand chêne, un arbre porteur de mémoire et de symbolisme du Seigneur. « Frères et sœurs, » commença-t-il, sa voix résonnant avec ferveur, « le temps est venu de raviver notre alliance avec notre Dieu. Nous avons été délivrés du joug de tel ennemi, mais il est impératif de ne pas oublier les merveilles qu'il a accomplies en nous. » Les visages étaient attentifs, empreints de curiosité et de respect. L'écho de la victoire battait dans leur cœur, mais Gédéon savait que la vraie force ne resplendit que par l'harmonie d'un peuple en communion avec le Très-Haut. Nous devons ériger un autel à notre Dieu, un lieu de rencontre, un sanctuaire de dévotion où nous pourrons nous rassembler pour lui offrir des sacrifices et rendre grâce. Un murmure des approbations parcourut l'assemblée. Leur cœur était prêt à se tourner vers l'Éternel, à recueillir des témoignages de sa bonté. Après avoir convenu de la construction de cet autel, Gédéon se dirigea vers la colline où il avait reçu la force divine. Il se prosterna avec humilité, priant avec ferveur pour que l'Éternel les guide au milieu de ce nouveau commencement. Soudain, une ombre s'étendit pour obscurcir le soleil. Gédéon leva les yeux et, dans le ciel, une forme majestueuse apparut, enveloppée de lumière. L'ange de l'Éternel se tenait devant lui. Son regard était puissant, et sa voix, un rugissement doux et redoutable. « Gédéon, je suis ici. Ta préparation et ta dévotion ne passent pas inaperçues. Souviens-toi que je suis avec toi dans chaque épreuve. » Avec une assurance renouvelée, Gédéon répondit, « Seigneur, que devrais-je faire face à ces prochains défis ?» L'ange répondit, « Enracine tes fondements dans la louange et l'obéissance. Rappelle aux gens la fidélité de leur Dieu. Pour le prix de la paix,
ils devront être prêts à traverser de nouvelles tempêtes, tout en restant solidement attachés à moi. » Sur ces paroles puissantes, Gédéon, enflammé par la présence divine, retourna vers son peuple, prêt à les instruire. Il leur rappela les promesses de Dieu, en intégrant des récits balisant la grandeur de tel Éternel, comme cela avait été fait dans le livre de la loi. Et n'oublions pas notre Dieu qui nous a sauvés de tel esclavage et nous a conduits à la liberté. C'est là qu'il manifeste sa puissance. Déclara-t-il point l'assemblée, la foi ravivée, accepta de participer à cette œuvre divine. Ensemble, ils entamèrent la construction de tel autel, chaque pierre étant un témoignage de leur dévotion, scellé par un engagement renouvelé envers l'Éternel. Alors que le jour se tendrait vers la nuit, ils offrirent des sacrifices de louange, brûlant des holocaustes pour honorer leur Seigneur. Les flammes montaient vers le ciel, portées par les prières d'un peuple uni.et dans le frémissement du vent, une voix se fit entendre, résonnant comme une douce promesse. Attendez-vous à des miracles, car dans votre repentance, ma gloire brillera plus que jamais. Quand mes enfants reviennent vers moi, leur cœur sera une source de bénédiction. Les promesses ne faisaient que commencer à se dévoiler. Les cœurs des Israël allaient être testés à nouveau, non seulement dans la victoire, mais aussi dans la continuité de leur fidélité à l'Éternel. Le chemin tracé serait à la fois une épreuve et une élévation spirituelle à l'image du glorieux plan de Dieu. Alors que l'assemblée des Israël se tenait autour de tel autel fraîchement érigé, une atmosphère de dévotion emplissait l'air, vibrante des échos de l'espérance retrouvée. Les hommes et les femmes s'échangeaient des regards sincères, leurs cœurs unis dans l'attente d'une œuvre divine qui transformerait leur nation. Dans les jours qui suivirent, Gédéon entreprit d'enseigner au peuple. Il rassembla les familles autour des anciens, utilisant des histoires de leurs ancêtres, des récits de la puissance de tel Éternel, lui qui avait ouvert la mer Rouge et fait tomber les murailles de Jéricho. Avec passion, il exhorta chacun à se rappeler des fidélités du passé. « Ne laissez pas la foi s'épuiser, affirmait-il. Car notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Les souvenirs du passé furent réveillés, des pleurs et des cris de reconnaissance se mêlant aux chants de louange. Gédéon remarqua que, parmi eux, se tenaient ceux qui avaient encore du mal à croire en une vraie restauration. Un jeune homme, du nom de Michée, s'approcha de Gédéon après telle une de ses exhortations. « Commandant, que faire si les doutes habitent encore mon cœur? Comment pourrais-je être certain que l'Éternel est avec nous ?» Gédéon, avec la sagacité que lui avait conférée sa rencontre avec l'ange, posa la main sur l'épaule du jeune homme. « Michée, la foi est souvent éprouvée dans l'incertitude. Prends un temps de prière aujourd'hui et demande à l'Éternel une preuve, une manifestation de sa présence. Laisse ton cœur être un espace d'accueil pour sa réponse. » Encouragé, Michée se retira dans la forêt voisine, se remettant en prière. Pendant ce temps, Gédéon continua à rassembler le peuple, encourageant les familles à offrir des contributions, non seulement des sacrifices matériels, mais aussi des témoignages de la bonté de Dieu. Son souci était que chacun trouve sa voix dans la mélodie de la louange. Cependant, au loin, des murmures de méfiance et d'inquiétude commençaient à se répandre. Les Madianites, bien qu'ayant subi une défaite, n'étaient pas prêts à abandonner leur emprise. Ils prenaient des mesures pour montrer leur hostilité, et des espions avaient été envoyés pour observer les mouvements du peuple d'Israël. Gédéon, ressentant le poids de cette menace, convia à nouveau les anciens pour prier ensemble et se préparer à d'éventuelles confrontations. « Mes frères, déclara-t-il avec une intensité renouvelée, nous devons rester vigilants. Ce qui a été accompli doit être conservé, et cela ne peut se faire sans la direction de Dieu. S'unir en prière est notre première défense. Que sa voix nous guide à travers les tempêtes qui approchent. » Alors qu'il parlait, la nuit tomba, et dans les profondeurs du silence, une lueur étrange apparut à l'horizon. Le peuple, redoutant des éclats de lumière ancestraux, se tourna alors vers Gédéon, leurs yeux écarquillés par la curiosité et la crainte. « Que est-ce que cela, commandant » demanda une femme. « Attendez, » répondit Gédéon, son cœur battant la chamade. « Écoutez, cela pourrait être la présence de l'Éternel. Que se lève notre prière en un cri de détresse. » À ce moment précis, Michée sortit de la forêt, son visage illuminé, une expression de révélation peinte sur son visage. « Je l'ai vu. » s'écria-t-il. « L'Éternel s'est manifesté à moi. Mes doutes se sont dissipés comme la brume au matin. Il m'a dit de ne pas craindre, car il est notre refuge et notre force. » Les membres de telle assemblée entendirent ces paroles et leur foi fut ravivée. Ensemble, ils élevèrent leur voix dans une hymne collective de confiance, préparant leur cœur à la réponse divine qui était promise. Ils comprenaient maintenant que le vrai miracle ne résidait pas uniquement dans la victoire sur leurs ennemis, mais bien dans l'assurance que l'Éternel marchait à leur côté. Dans la nuit étoilée, une voix résonna à nouveau. « Je suis celui qui vous a appelé à être ma lumière au milieu des nations. Ne craignez pas, car je suis avec vous.
Vous vivrez chaque défi comme un pas vers ma destinée. » Alors que les cœurs des Israël se rapprochaient, se préparant à une nouvelle épreuve, ils étaient sur le point de découvrir que le plan de tel Éternel pour leur avenir était aussi lumineux que cet astre de promesse qui brillait au-dessus de leur tête. Dans cette nuit de révélation, ils seraient bientôt confrontés à la puissance de leur Dieu d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. « Car le moment est proche où ma main agira avec puissance parmi vous, déclara l'Éternel. Tenez ferme votre foi, car c'est par elle que vous verrez l'accomplissement de mes promesses. » Alors que l'aurore pointait à l'horizon, le peuple d'Israël se tenait debout, les cœurs remplis d'attente et d'espoir. Les chants de louanges avaient laissé place à un murmure lent, comme les feuilles frémissantes des arbres au gré du vent. Gédéon, à la tête de son assemblée, ressentait une pression grandissante sur ses épaules. L'Éternel avait promis une action divine, et chaque regard tourné vers lui attendait des instructions. « Mes frères et sœurs, » commença-t-il d'une voix ferme, « la journée qui se lève n'est pas un jour ordinaire. L'Éternel nous a rassemblés pour un dessein supérieur. Tandis que l'ennemi s'apprête à frapper, nous, armés de notre foi, devons répondre par la prière et l'unité. » Les visages se tournèrent vers le commandant, des ombres d'inquiétude jouant sur leurs traits. La menace madianite, bien que battue dans le passé, ne semblait pas vouloir disparaître. Les murmures s'élevèrent en une demande collective. Que faire maintenant? Gédéon ferma les yeux, appelant à la sagesse de tel Éternel. Puis, une vision claire lui fut donnée. Une troupe de la foi, non pas d'une grande armée de guerriers, mais de ceux dont le cœur est humble et plein de ferveur. Rassemblez 10 hommes par famille, ordonna-t-il, et que chaque groupe se prépare pour un acte de dévotion tout particulier. Nous allons nous approcher de l'Éternel et lui présenter nos prières comme un sacrifice vivant. Le peuple, sous l'arde d'Israël, se mit en marche. Chacun se dirigeait vers l'autel, portant leurs offrandes, des fruits de leur terre et des cœurs repentants, bien conscients que seul le secours divin pourrait les délivrer des griffes de leurs ennemis. Les voix s'élevèrent dans une cacophonie de supplications, chacune allant vers le ciel. Alors que les heures passaient, une nuée sombre commença à se rassembler au-dessus de l'assemblée. Gédéon, sentant la tension croissante, leva les yeux vers l'azur. L'orage qui menaçait était-il pour leur destruction ou pour leur délivrance? Tout à coup, une éclatante lumière traversa la brume, et un tonnerre résonna, émouvant les cœurs des présents. « Écoutez, peuple d'Israël !» tonna une voix puissante, semblable à celle de tel Éternel. « Je suis le Dieu de vos ancêtres, et aujourd'hui je renouvelle mon alliance avec vous. Vos larmes de repentance me touchent. Et l'heure de votre délivrance approche. » À ces mots, un cri de joie et d'émerveillement s'éleva. Les murmures de foi, jusqu'alors faibles, résonnaient désormais comme un cri de guerre. Michée, revêtu d'un nouveau souffle de foi, elle s'écria devant tous, « L'Éternel a entendu nos prières. » Son bras ne s'est pas raccourci. Gédéon, conscient qu'un grand changement se préparait, rassembla le peuple autour de lui, prêt à répondre à l'appel divin. Nous devons être prêts. Profitez de cette transformation dans votre esprit, car le combat n'est pas qu'un champ de bataille physique, mais une épreuve de foi. Nous allons prier ensemble, comme une seule voix. Les cœurs unis, ils s'agenouillèrent, et une fervente prière jaillit de leur être. Alors qu'ils imploraient l'Éternel, une atmosphère de puissance spirituelle remplissait l'air, cardinalisant la présence divine. Les yeux de chacun étaient fermés, mais leur esprit était éveillé, attendant une réponse comme un feu ardent. Tout à coup, une clarté inouïe apparaîtra au-dessus de tel autel, une nouvelle révélation éclaire leurs esprits. Vous ne lutterez pas comme par le passé, mais à travers la foi. Préparez-vous, car l'Éternel dénonce les puissances à venir. Vous verrez la main de Dieu se mouvoir parmi vous. Les cris de joie se mêlèrent aux larmes de joie, et la certitude d'un plan divin s'établit. Gédéon comprit à cet instant précis que le reste de telle histoire, une victoire éclatante, se déroulerait non à travers la force humaine, mais la soumission totale à la volonté de Dieu. Alors que vous marchez en conformité avec mes promesses, résonna la voix de l'Éternel. Sachez que chaque pas que vous engagerez sera guidé par mon bras puissant. Mon plan se déploie comme une lumière au matin, pour la gloire de mon nom. Ainsi, dans cette promesse, Israël se redressa, prêt à découvrir la grandeur du dessein rédempteur de leur Dieu, une délivrance, non seulement d'ennemis physiques, mais d'un cœur renouvelé dans l'adoration. Car je vais faire une œuvre nouvelle en vous, déclara l'Éternel. Ouvrez vos yeux, car vous verrez, voici, elle germe déjà. Ésaïe 43, 19. Alors que le peuple d'Israël se tenait debout dans l'ombre grandissante de tel autel, une vigueur nouvelle embrasait leurs âmes. La voix de tel Éternel avait résonné avec une force inouïe, et chacun savait qu'un tournant décisif était à l'horizon. Gédéon, le cœur gonflé d'un mélange de crainte et d'excitation, chercha encore une fois le regard de son peuple. « Écoutez-moi bien, » s'écria-t-il avec une foi renouvelée, « nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Non seulement nos mains, mais nos âmes doivent se lever,
car l'Éternel est avec nous. Nous allons nous préparer à ce que tel l'Éternel a promis. Les membres de l'assemblée, autrefois inquiets, acquiescèrent lentement, l'espoir se reformant dans leur cœur fatigué. Dans cette préparation spirituelle, les hommes prenaient leur position, chacun se rappelant les victoires passées offertes par la main de Dieu. Ils se mirent à prier, unis comme un seul corps, une chorale de cœurs repentant point soudain, un souffle puissant balaya l'assemblée, comme un vent frais délivré du ciel. Les cheveux des hommes volaient, et les robes des femmes se levaient. Une lumière éclatante s'intensifia et enveloppa l'autel, et dans ce vacarme sacré, Gédéon sut que l'heure de vérité approchait. Qui discernera la voix du Seigneur? Cria Michée avec une ferveur ardente. Quelqu'un parmi nous doit s'avancer, afin que nous recevions l'instruction divine. Répondit un autre dans une ferveur croissante. Gédéon, sentant à l'appel, leva les mains et dit, si l'Éternel le veut, qu'il désigne celui qui répondra à notre devoir. Nous ferons front, non comme des enfants de la crainte, mais comme des guerriers de lumière. Tous les regards étaient rivés sur l'autel, et dans la délicatesse de ce moment, une figure se détacha de la foule. C'était un jeune homme nommé Othniel, connu pour sa bravoure et son dévouement. Il avança un pas décidé, la lumière divine reflétant sur son visage, illuminant son âme. « Je suis prêt à entendre la parole de tel Éternel, annonça-t-il, sa voix remplie d'assurance. Notre Dieu n'appellera pas ses élus sans les mener vers la victoire. » Tandis qu'il s'approchait de l'autel, les murmures s'élevèrent, et l'atmosphère s'intensifia. L'Éternel, ressentant l'inertie collective du cœur des Israël, invita une vision à se manifester. Othniel, résonna la voix divine, empreinte d'une sagesse infinie, « Lève-toi et sois fort, car tu es celui que j'y ai choisi pour guider ce peuple. Le chemin que tu emprunteras sera semé d'embûches, mais sache que tous ceux qui s'unissent à toi marcheront dans la lumière de ma promesse. » Sous l'impact de ces paroles, une onde de foi traversa la foule, et les cœurs s'enflammèrent. Gédéon, reconnu comme le commandant, vit dans les yeux des Othniel une détermination qui ne pouvait provenir que de Dieu. « Nous marcherons ensemble, » déclara Gédéon, saisissant la main des Othniel. « Ta foi sera notre bouclier, et Dieu nous mènera à la victoire. Préparez vos cœurs, peuple des Israël, car l'heure de notre délivrance approche. Le Seigneur est notre berger, et rien ne nous manquera. » Lorsque les hommes et les femmes élevèrent leur voix dans un chant de louange, une chaleur divine les enveloppa. Cette atmosphère résonnait avec des promesses et des serments. « Aujourd'hui, dit le Seigneur, je commence à faire briller ma lumière sur vos ténèbres. Écoutez, Israël, préparez-vous, car je ferai éclore ma promesse parmi vous, et vous serez les témoins de la grandeur de mon royaume. » Ainsi, le peuple d'Israël se leva, non pas seulement comme des hommes de guerre, mais comme des enfants du Seigneur, prêts à voir les merveilles de tel Éternel. Car sur le chemin de la foi, s'éleva une voix dans l'assemblée, tout est possible pour celui qui croit. Tenez bon, car le plan de Dieu, bien que caché à nos yeux, s'accomplira, et il est écrit, malheur à celui qui perd la foi. Luc 18h08. Alors que le jour émerveillant se levait, une certaine tension planait sur le camp d'Israël. Gédéon, fortifié par les promesses divines, se tenait en méditation, les yeux fixés sur l'horizon. Dieu avait suscité une foi renouvelée parmi les siens, mais les murmures des Madianites, bien que déjà vaincus une fois, se faisaient de plus en plus pressants. Leurs menaces pesaient lourdement sur le cœur de chaque homme et de chaque femme. Comment continuer à aller de l'avant, alors que le souvenir des combats, du sang versé et de la peur se mêlait à l'espoir d'un avenir meilleur? Dans ce climat troublé, le Saint-Esprit commença à œuvrer dans les cœurs d'Israël. À mesure que le soleil traversait le ciel, des groupes de personnes prenaient place autour de tel autel. Gédéon les rassemblait, s'efforçant de guider chacun vers une méditation collective. « Frères et sœurs, » s'écria-t-il, avec une voix enrouée par l'émotion. « Nous avons vécu la victoire, mais la véritable bataille pour notre cœur est distante. Ce que nous devons faire maintenant, c'est revendiquer notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Rappelons-nous de notre alliance, de nos promesses. Nous devons chercher la face de tel Éternel et prier ensemble, unis dans un seul but. » Le groupe, galvanisé par sa déclaration, s'agenouillait, leur voix s'élevant en un cri ensemble. Ils imploraient Dieu de sa force, de sa direction, et, alors qu'ils reconnaissaient leurs erreurs passées et leur insouciance, une douce brise vint, apportant une confirmation douce au travers des feuilles des arbres. C'était comme si l'Éternel lui-même répondait à leurs prières. Mais alors que cette douce communion se déroulait, une ombre tomba sur eux à nouveau. Des émissaires des Madianites, pourvus d'une rage renouvelée, pénétrèrent dans les camps des Israélites. Leurs cris résonnèrent sur les collines, apportant un vent de discorde. Qui se dressera contre Baal? Demandèrent-ils avec défiance. Ils avaient profité de la situation, intimant aux Israélites qu'aucune victoire ne serait possible tant que les cœurs resteraient divisés. Gédéon, au centre de ce tumulte,
ressentit le bouillonnement de la colère et de l'incrédulité se mêler à sa foi. Il savait qu'il devait réagir avec sagesse. « Ils viennent défier notre Dieu, annonça-t-il, plus fort que jamais. Mais rappelons-nous de notre force. Nous avons un Dieu puissant et vivant, et ce n'est pas la peur qui doit régir nos vies. » Le peuple, galvanisé par cette affirmation, murmurait des unités. « L'Éternel est avec nous. Il n'y a rien d'impossible pour celui qui nous a sauvés. » Les prières ferventes s'élevaient à nouveau. Une communion spirituelle émergeait, construisant un mur de protection autour d'eux, lui insufflant l'assurance d'une victoire fondée non sur leur force, mais sur l'alliance divine. Gédéon prit alors une décision. « Envoyons, dit-il, des messagers vers toutes les tribus d'Israël. Que chacun sache que le combat ne se déroule pas uniquement sur le champ de bataille, mais également dans nos cœurs. Nous devons nous unir, revendiquer notre héritage et rappeler le nom de l'Éternel sur toute la terre. » Ces paroles résonnaient avec une puissance évidente, et chaque homme et chaque femme ressentaient une saillance divine dans leur cœur. Avec courage, ils se levèrent, se préparant non seulement à affronter les Madianites, mais également à combattre l'ennemi intérieur. La peur, l'incrédulité, et tout ce qui menaçait leur communion avec Dieu. Tandis que les échos de leurs convictions imprégnaient le camp, une nouvelle révélation surgit dans le cœur de Gédéon. « Ne craignez pas, car l'Éternel se battra pour nous, répéta-t-il à maintes reprises, au fur et à mesure que les tribus affluaient autour de tel autel déjà érigé. Dans cet instant de recommencement, l'Éternel murmura à son cœur. « Tu es mon instrument, et je prépare un chemin pour ton peuple. » La délivrance viendra non seulement par la force, mais dans un acte d'obéissance collective. Ainsi, un nouvel engagement émergea de cette communion. Israël, déterminé, s'approcha de son avenir. « Voici, je vais faire une œuvre nouvelle, disait l'Éternel, Ésaïe 43, 19. Dans la foi, il s'érigerait comme un phare de lumière au milieu des ténèbres, conduit par un cœur rempli de promesses, conscient que leur véritable force était scellée dans la soumission et la fidélité à celui qui tient tous les cieux d'une main puissante. Le prochain chapitre de leur histoire allait rapidement s'écrire, et avec lui, la révélation du plan souverain de Dieu pour restaurer non seulement leur liberté, mais également leur identité en tant que peuple choisi.